Bonjour, lors de cette vidéo, nous allons voir le changement de méthode de repérage. Nous allons aller pour la première fois dans les méthodes de Selectrical Expert. Alors, le but, ce serait de mettre ici des repères. Alors, normalement, vous avez des repères équipotentiels que met le logiciel. Alors, moi, j'ai fait pas mal de modifs. Du coup, il y a tout et n'importe quoi. Mais habituellement, quand je fais des schémas, en fait, je me moque des repères qu'il met. Je cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il met, il la met pas, peu importe. Et c'est à la fin que je choisis ma méthode de repérage. Alors, le repérage ici, d'origine, normalement, repérage par folio, c'est 3L1, puis 3L2, 3L3, etc. Alors, on va le mettre d'origine, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, et après, on va le modifier. Alors, pour aller la façon de repérer, alors moi je fais le repère équipotentiel, mais bien sûr on peut faire surtout. Alors il faut aller dans Outils, et non, c'est Environnement et Méthode. Voilà, méthode, environnement, méthode. Et là, on peut toucher à tout, par contre, on peut tout casser. Alors, pour moi, pour mes équipotentiels, c'est dans Connexion, ici. Et là, vous avez, c'est un nouveau logo d'ailleurs, équipotentiel. Voilà. Alors, à première vue, il y a quelque chose, ça paraît compliqué, oui, c'est vrai, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais aller à l'essentiel. Donc, nous, on veut mesurer les repères équipotentiels de puissance, basse tension. Il y a tous les conducteurs, bien sûr, ici. Je prends de puissance. Alors, d'origine, il y a ça, je vous le dis. D'origine, normalement, vous aurez un truc qui ressemble à ça, vous aurez ça. Alors, on va voir un petit peu d'origine à quoi ça correspond. Alors, il y a des codes. Alors, entre crochets, c'est un code. Ensuite, si c'est pas entre crochets, c'est la lettre proprement dite. Donc, ici, par exemple, vous avez entre crochets N. N, ça signifie le numéro de folio. Si le fil est au folio 7, ça mettra 7. Puis, ça mettra la lettre L. Puis ça mettra F, c'est le numéro d'ordre. Donc F, un ordre à un chiffre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il y avait FF, ça aurait été 01, 02, 03, 04, etc. Donc on le voit ici, il y a un aperçu en bas. 1 L0, 1 L2, 1 L3. Voilà. Donc voilà comment le logiciel repérerait si je laissais comme ça. Alors le but c'est de changer un petit peu et voir comment mettre autre chose. Mettons moi j'ai pas envie qu'ils me mettent le numéro de folio, je veux qu'ils me mettent L1, le repère suivant L2, L3, L4. Alors comment faire? On va tout supprimer carrément, dans l'étiquette on va tout supprimer ici, et on va format et on supprime tout. Voilà, supprimer, supprimer, supprimer. Et après, je veux mettre donc la lettre L. Le but c'est mettre L1, L2, L3, L4. Alors, comment mettre la lettre? Simplement ici, en face texte constant, je mets ma lettre. Ma lettre c'est L. Une fois que j'ai mis L, je clique sur texte constant. Là-haut, j'ai L. Il n'y a pas crochet, donc il affichera toujours L. Ensuite, on a le numéro d'ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ce qu'on veut. Donc on clique sur numéro d'ordre, il y a le nombre de décimales. Bon, je vais laisser une décimale. Je me mets ici, je clique sur numéro d'ordre. Et donc j'ai L et FF, entre crochets F, pardon, ça veut dire que j'ai numéro d'ordre. Et après je fais OK. Et là-haut, il me met L entre crochets F. Et donc on voit ici un aperçu 0, 1, 2, 3, etc. On peut modifier l'incrément, tous les 2 en 2 ou tous les 3 en 3. On voit un aperçu ici. Et on peut faire, bon, on peut mettre un décimal, on peut mettre un hexadécimal, etc. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais soit, ça existe. Et après ici, on a pour tous les types de connexions, vous voyez ici, on voit pas super bien, mais ici on repère de gauche à droite et de haut en bas. Vous voyez ici là. Ensuite on repère de haut en bas, puis de gauche à droite, etc. Vous avez la façon de repérer. Donc on va se limiter à ça. Alors, on aurait pu faire, bien évidemment, les commandes inférieures à 50 volts, on peut faire ce qu'on veut, je veux dire, là-dessus. Moi, je me limite, le but c'est faire des petites vidéos, je me limite à ça. Une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Voilà, il me dit que ça a été modifié, bien sûr, il y a un message d'alerte, c'est tout à fait normal parce qu'on a tout modifié. Et après, je vais
Bon, là, je mets ça, je ferme. Moi, j'ai pas vu l'erreur qu'il y avait, mais des fois, il y a des erreurs, mais il n'y en a pas. Donc, et ici, une fois que j'ai fait ça, maintenant, il faut que je repère les conducteurs. Vous voyez, ici, là, il n'y a rien. Vous allez voir, ça va le repérer normalement. Donc, pour repérer, c'est traitement repérer. Alors, ici, on a plusieurs choses. On va aller à l'essentiel. Oui, parce qu'on pourrait en dire beaucoup. Là, moi, qu'est-ce que je veux repérer? Je veux repérer que équipotentiel. Je ne veux pas repérer les symboles, etc. hein. On aurait modifié les repères de symboles, on aurait repéré les symboles, mais moi, j'ai que équipotentiel. Qu'est-ce que je vais repérer? Toutes les connexions. Et après, quelque chose qui est important, c'est tout ce qui n'est pas repéré, etc., etc. Alors, on peut repérer tout ce qui n'est pas repéré, donc bien sûr, c'est ça, par exemple. Après, tous les repères non figés, souvent je fais ça. Alors qu'est-ce que c'est que figé? Je l'explique vite fait. Figé, mettons, on aurait pu ici figer ici. Là, je mets, mettons, en repère, ou celui-là, tiens, on va le faire là, tiens, par exemple, ici, là, je mets, mettons, L1, ici, L1, vous voyez, ça met, il existe déjà, bon, alors, je vais prendre un autre repère, je mets un repère, bon, peu importe, je mets L, je mets quelque chose, L100, voilà. J'imagine que L100, bon là, il met L100, bien évidemment, hein. Mais j'imagine que je veux que le logiciel me le repère pas, me le renumérote pas. Ici, j'ai un cadenas, je clique sur le cadenas, et là, une fois qu'il y a le cadenas, ben, il pourra pas le réutiliser, le logiciel, voilà. Voilà, il sera bloqué, vous voyez. En fait, il faut plutôt, on clique ici, mais en fait, il faut regarder le cadenas ici. Là, ça veut dire que le cadenas est fermé. Je demande au logiciel de tout me repérer. Celui-là, il est figé, il ne le repérera pas. C'est ce qu'il y a ici, vous voyez. Donc, mettons, on va laisser L100 comme ça pour voir. Je fais environnement, non, traitement repéré. Tous les repères non figés, ça va tout me repérer, bien sûr, sauf celui-là, normalement. On va voir ça. Là, je fais exécuter. Ici, bon, il manque des tenants sans aboutissants, mais bon, on a fait beaucoup de choses. Donc, OK. Et là, vous allez voir, logiquement, des erreurs, oui, on va le faire. J'ai pas tout regardé en détail, mon schéma. Et là, logiquement, il m'a tout repéré. Vous voyez, il m'a tout repéré. Et il a pas fait, il n'a pas repéré celui-là. Vous voyez, L100, il n'a pas repéré comme je l'ai figé. Je l'ai figé. Donc il est parti de L1, L2, L3. Alors notre L1, bien sûr, il est ici. Hein. Voilà, L1, L2, L3, il est parti de. Il a numéroté dans ce sens, comme on avait choisi. Et il a repéré tous les repères de puissance basse tension, comme on lui avait dit. Et après, on peut faire la même solution pour les repères des conducteurs de commande, du PE, etc. Et aussi des repères du matériel. Alors, je vais vous mettre dans un lien de la vidéo tous les codes, façon de parler, les différents formats qui existent pour chaque qui existe sur Electrical Expert. Voilà pour ce tutoriel.